Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est pas là. Aujourd'hui, Rhum Society, c'est parti, accompagnez-moi. Bon, le micro marche plus, la caméra déconne, mais c'est pas grave, j'emporte ce qu'il faut. Là, c'est le beans ici, là, dans la valise, partout. Il faut y aller. On y va. On va passer un bon week-end. Coûte que coûte. C'est trop, je vois. On y va. Allez, je vous amène, suivez-moi. Et regardez, je suis avec Flo qui est là, ici. Et je viens de récupérer enfin. Hop. Alors ça va peut-être pas être possible de le goûter aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous en faites pas, ça arrive. Elle est là. Elle est là. Et oui, c'est avec Excellence Rhum. Oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait une belle longueur. On est chez Papa Rouillot. Bon, c'est parti, on commence ce samedi matin pour le Rhum Society 2022. On est parti tout de suite chez Papa Rouillot parce que j'avais vraiment envie de les voir. On vient de déguster un blanc super qualitatif et un élevé sous bois en cours. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai été un petit peu bluffé, je dois l'avouer. Regardez là, je suis sur le Biel 2014 là, on est en train de goûter et franchement là, c'est cool de commencer par ça la journée, je peux vous le dire. Ça fait plaisir. Le petit jus de soleil, il est là. Parce que moi j'ai des goûts qui sont Chez Ferroni avec Guillaume en personne, quelque chose qui nous a sorti d'avant-hier là. C'est super sympa. Voilà. On est toujours dans ce super cadre de l'hôtel Monte Cristo. Franchement, c'est toujours aussi sympa, aussi cosy, tu vois. Et toujours très agréable de pouvoir déguster moult mets et moult rhum par ici, avec plein de verres à la main. Allez, petite mise au point sur ce qui s'est passé dans la matinée. Alors déjà, bon, on a un souci, le fût n'est pas arrivé pour la cuvée numéro 2, c'est pas grave. L'étiquette est là, je suis trop content de l'avoir dans les mains. Ça arrivera, vous en faites pas. Effectivement, partenariat avec Excellence Rhum. J'ai un tout petit fond de rien du tout pour ceux qu'on va croiser. Je pourrais vous faire sentir quand même un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce Baileys, car oui, on est sur un beau Baileys de 16 ans. Je peux vous dire que je l'ai sélectionné avec petits soins, petits oignons. C'est une petite tuerie. On va bientôt le goûter, ne vous en faites pas. Ça arrivera. Ce matin, on est passé chez Papa Rouillot. Bon point pour leur cuvée blanche. C'est vrai que franchement, très très sympa. On est passé ensuite chez Biel, le 2014, que je n'avais pas encore eu la chance de goûter. Il était dans le verre là.
Oh le kiff, franchement il est top, topissime. Et on est passé chez nos amis de chez Ferroni. Une seule réduction. Regarde le goûter de l'ours. T'as des petites chouquettes là, et t'as plein de trucs à boire. Oh, excellent. J'adore. Et là, ils ont mis le paquet chez JM. Je peux te dire que tu rentres dans la chambre, c'est magnifique. T'as envie de boire ton petit verre comme ça dans un petit cocooning, c'est superbe. Ouais, c'est bien. Voilà un peu pour Compagnie des Indes, donc je suis basé dans le Jura, on fait venir tout ça dans les entrepôts dans le Jura et je mets en bouteille sur place. On fait nous-mêmes hein, le vieillissement, l'affinage, la sélection. Petit boulet de canon en direct avec vous, Compagnie des Indes. Ouh. Eh, t'as vu ça? On est chez Moongay et on a même des alambics dans la chambre. C'est pas la classe ça les gars? Et on est encore chez Moongay. Et on vient de goûter un truc de derrière le pantalon. C'est sympa, derrière le pantalon. Eh, on a même de la canne fraîche sur place. Tu te rends compte, toi? On est chez Vulcao. Et là, j'ai le petit brut de fût dans le verre. Ouah, je peux vous dire, il y a un truc. Oh, vous avez envie d'être à ma place, je vous le dis. Oh la vache! J'adore. Je suis chez Rome Runner là, et je suis avec Sylvain, qui me fait goûter 2-3 petites choses. Vous avez pas l'odeur, mais c'est sympa, je peux vous le dire. Regarde ce que Nicolas vient de nous proposer. Ça a l'air tellement bon, il est derrière. Oh là 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 là, avec une petite bière, ouais, parce que ça va permettre de couper un petit peu. Parce que là, beaucoup de rhum. Il faut manger aussi. Et tu vois, je te parlais du jus de canne tout à l'heure. Il est là! C'est très bon.
Le lobby, il est bien sûr. Et non fermentation, c'est la Regarde, tu tombes dans la salle de bain chez Plantation et t'as un fût dans l'évier. Ça, j'adore. Bon, allez, moi, je vais prendre ma douche parce que je sens le rhum. Bon, samedi soir, 22h, fin de la première journée. On a bu pas mal de trucs. On a bu de jolies choses. Et ouais, c'était bien rempli. Bien rempli. Belle journée, on a eu plein de monde, ça fait vraiment plaisir. Et puis bah écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. Samedi matin, dimanche matin, brossage de dents. Allez, c'est parti pour la journée du dimanche. Dans un lieu, franchement, il est vraiment trop cool l'hôtel. Déjà, la deuxième fois qu'on vient, ça fait trop plaisir. On va faire la suite vintage aujourd'hui, parce que là, il y a de très jolies choses apparemment. Alors, regarde où nous sommes. Tu comprends tout de suite, derrière moi, tu vois ce qui se passe. Là, ici, le dernier 2002. Benoît qui nous dit que c'est le 18 ans. Donc, courez-y si vous en voulez, c'est maintenant, il n'y en aura plus. Là, un petit brut de fût, 2005. Passage chez Rivière du Mât. Et je peux vous dire que ça sent tellement bon dans le verre. C'est encore une fois dommage que vous ne soyez pas là, je vous le dis. Là, paf, tu descends et on te fait goûter quelque chose sur une madeleine. C'est aussi ça, le Rhum Society. Bienvenue au Rhum Society, je suis Luc et je vais vous présenter le Cassab, qui est une dernière nouveauté de Guillaume Ferroni, hein, dont l'étiquetage a été fait dans le train. Exactement, sacré Guillaume. Et donc c'est une nouveauté, donc on sort des Dame Jeanne et là Guillaume, qui était un historien aussi, a voulu vraiment remettre au goût du jour les royaumes, les cannes à sucre des royaumes andalous, arabo-andalous. Et donc là, on est sur une canne à sucre endémique qui s'appelle Moro del Levante. Et donc c'est une canne à sucre qui pousse uniquement là-bas. Et donc il a pris cette canne et il a redistillé. Il a distillé, pardon. Et donc du coup, vous allez avoir un pur jus assez sympathique, en pot de style, voilà, canne à sucre, ce côté vraiment végétal que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le premier d'une série, hein. Il y en a plusieurs, il y aura Cardoux, Grenade, donc c'est assez sympa. C'est un petit coup de cœur. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai dans le verre, je l'avais déjà goûté hier et franchement, c'est top. Et comme je disais juste avant, c'est le côté canne à sucre, sucrosité, soleil, trop cool. Simple, super efficace, trop cool.
Et le nom est magnifique, j'aime bien. Kassab, Cannes, en arabe. Exact, Cannes en arabe. Exactement. Donc là, je suis chez Papa Rouillot, on était déjà passé hier, et je vais laisser Xavier vous expliquer un petit peu l'aventure. Il en parlera bien mieux que moi. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Xavier, je suis ambassadeur de la distillerie Papa Rouillot et co-responsable des chais. Le Papa Rouillot, c'est une distillerie qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. On est une distillerie moulienne qui rend hommage à un planteur de canne qui s'appelait Papa Rouillot, de son vrai nom Charles-Albert Ruscade, qui a été planteur et qui a cultivé la canne pendant une 60aine d'années, toujours sur la ville du Moule. Et une 100aine d'années après les premiers coups de coutelas de Papa Rouillot dans les champs de canne, c'est ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qui se sont associés à un collectif de planteurs pour créer la distillerie Papa Rouillot. Donc nous, on est une distillerie qui a été fondée par un collectif de planteurs. Aujourd'hui, on gravite un petit peu autour d'une notion qui est très importante dans le monde du rhum agricole, mais pas que, c'est la notion de terroir, sur lesquels on a fait beaucoup d'études approfondies pour comprendre un peu ce qui se passait sur nos parcelles. Et Papa Rouillot, c'est un rhum qui va se définir en fait autour d'un terroir calcaire au niveau de la zone moulienne, un socle argilo-calcaire qui va jouer sur la minéralité de nos cannes à sucre, avec une influence des alizés marins qui est très importante sur la salinité du rhum, avec une variété de cannes et réunionnaise et barbadienne qui vont nous apporter et salinité encore une fois et sucrosité, mais principalement encore une fois on y revient, c'est le travail de nos planteurs de canne. On travaille avec 7 planteurs qu'on essaye de valoriser aujourd'hui pour leur travail, pour la qualité des cannes à sucre qu'ils vont nous fournir, qui nous permettent de faire ensuite sur des fermentations relativement longues et surtout une double distillation des rhums qu'on espère de qualité. Et on a les bouteilles qui sont ici, avec le petit blanc qui est dans le verre et qui est effectivement très qualitatif. Sud Vintage, petite dégustation, c'est parti, il y a du monde, à mon avis ça va être sympa. Une radio familiale qui fait beaucoup d'alcools différents, dont la maison Saint-James. On est entre nous vraiment, donc franchement vous m'arrêtez, vous posez toutes vos questions, on est parti. Pour la Martinique et pour parler de cette belle verticale, donc Saint-James, comme vous savez, on est en Martinique, on est au nord, ce qui est bien, puisqu'aujourd'hui, en Martinique, on a vraiment des microclimats qui se détachent de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et on a surtout des énormes problèmes de stress hydrique, donc de canicule, de chaleur dans le... Messieurs, je vous en prie, prenez place. Comment ça va? Éclairé. Et parfois éclairant. Vous connaissez l'histoire, Trois-Rivières, ça s'appelle Trois-Rivières parce que la plantation est traversée par 3 rivières. Donc il y a Bois d'Inde, Oman et Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre qui est donc la dernière cuvée créée par Daniel Baudin pour rendre hommage à nos 3 rivières. Le principe est toujours le même, 12 millésimes d'exception, le plus ancien 79. Je reprends l'histoire de Trois-Rivières qu'on vient de déguster. Bien entendu, nos cannes, elles ont les pieds au champ et la tête au moulin. On est sur la canne qui est pour nous le cépage du vigneron. Matériel végétal frais. C'est une course contre la montre. On a 24 heures entre la coupe et la mise en fermentation. Fermentation qui ne pourra pas excéder 120 heures au maximum. Chez Trois-Rivières, en général, nos fermentations font 48 heures, 48 à 72 heures. Pourquoi on n'excède pas 120 heures? Tout simplement parce qu'on développe un champ bactérien et des arômes indésirables au-delà de 120 heures. Sur la tourbe, on va dire de single malt. On commence par octobre.
Et on est avec Jean-Philippe, qui est à côté de moi. Et on vient de se faire la suite avec les Trois-Rivières et les Appleton. Et ben effectivement, là on ressort paradis. Paradis. Bon là on vient de se faire la suite vintage, franchement c'était topissime. On a fait une verticale de Saint-James, un petit peu, voilà, ça a été drôle de dégustation parce qu'il y avait des sacrés profils qu'on n'a pas l'habitude d'avoir chez eux. Et de l'autre côté, on avait Trois-Rivières, oh là 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 là, le 2006 à 45 degrés 2 là, il était exceptionnel, vraiment très 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 bon. Le Joy, super, c'est une super expérience. Donc, tip top, franchement, c'est vraiment topissime. Et regarde, il y a du maracuja, l'ours est là. Et regarde le bouchon. C'est sur un vrai bouchon. On dirait pas, t'as l'impression que tu vas le visser. Et non mon gars, c'est un vrai bouchon. L'ours est fan, j'adore. Et là, bah, 34 degrés. Tu viens directement de là-bas. J'adore. Paf, tu vois, on termine, on passe chez Montebello et on est retombé là. On a le 10 ans. Et ben honnêtement, on a bien fait de venir. C'est un des derniers qu'on n'avait pas goûté. Il y a une petite fraîcheur là-dedans. C'est très 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 sympa. Petit passage chez Dillon, et là, ça envoie le feu dans la bouche, mais ça pue la canne, c'est excellent, excellent. C'est bien fait, franchement. Allez, fin du week-end, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. Merci à Florian de m'avoir réinvité pour ce Rome Society 2022. Franchement, c'était topissime. Je me suis vraiment amusé. On a goûté plein de trucs. C'était topissime. On se revoit bientôt sur la chaîne. À très vite. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rome. She said